your name? Il y a peu, très peu, un gros monsieur orange était à la tête de la première puissance mondiale. Certains diront que le monde s'en est trouvé bouleversé, d'autres diront qu'il n'était pas pire qu'un autre. Le monde du cinéma, plus particulièrement, fut à certains égards bousculé, chahuté. Librement inspiré d'un ouvrage de Richard Connell, The Most Dangerous Game, paru en 1924, The Hunt vient martyriser les spectateurs curieux de s'aventurer dans une salle obscure à l'été 2020. Un jeu dangereux qui frappe un public en pleine face, un public qui, après un strict confinement, souhaite renouer avec des sensations intenses, désireux d'épouser le spectacle de la violence impulsive et débridée, sans retenue, où l'hémoglobine gicle aux quatre coins de l'écran pour le plus grand plaisir masochiste des spectateurs. Mais derrière l'excès apparemment gratuit et copieux de la violence, le célèbre scénariste américain Damon Lindelof souhaite mettre en scène dans ce film le portrait d'une Amérique fracturée, traumatisée, complexée, paradoxale et dont les visions des différentes classes sociales de son pays et de la vie au sein de celui-ci se révèlent autodestructrices. Une société qui se mord la queue sur divers sujets, les rapports de classe, de genre, les questions de liberté fondamentale et la place de la religion, mais aussi politique, notamment avec le port légal des armes dans un pays où pas un jour ne passe sans qu'un être humain ne soit assassiné par une arme à feu. Un pays victime des stigmates dont il n'arrive pas à se défaire et qui semble meurtri dans la représentation domestique et étrangère que les individus ont de celui-ci. L'Amérique n'est plus le champ de tous les possibles. Rares sont ceux qui y croient encore. Le rêve américain semble définitivement mort et enterré. This business is incredible. I can't argue with that. What is happening? What is all of this? We hunt human beings for sport. Why they kidnap a bunch of normal folk like us. It seems so personal. You must have done something to these people. You one of them? They're playing you! Everyone is lying. Alors, au-delà de la vision résolument nihiliste mais assurément réaliste que présente The Hunt, qu'arrive-t-il lorsqu'un groupe de riches américains républicains s'amuse à kidnapper des hommes et des femmes issus des classes moyennes et populaires et les regroupe dans un endroit perdu au milieu de nulle part avec des armes dans les mains? Bon, je ne vais pas vous spoiler, mais globalement, c'est la merde. Avec cette chasse organisée et surprenante à bien des égards, on nous propose ici une lecture cynique du monde et des individus. Une violente satire tragique où se mêlent les sarcasmes comiques et le gore, le sanglant et l'angoisse. Mais après des années de gouvernance par un mania de l'immobilier, du capital, ainsi que toute l'artificialité d'un homme et de sa vision régressive de la société, The Hunt pouvait-il exister dans cette même société? La réponse n'est pas si évidente que ça. Bien avant sa sortie, le film faisait déjà débat. D'abord prévu dans les salles obscures en septembre 2019 aux États-Unis, les tueries d'août 2019 à Dayton et El Paso, qui ont fait 31 morts, ont refroidi le studio Universal, qui a décidé d'annuler la sortie du film au cinéma. Dans le même temps, le président lui-même a fustigé le film sur son outil préféré, Twitter, en crachant au visage de toute l'industrie hollywoodienne, puis sans le nommer, dénonçant le film comme une prétendue œuvre faite pour répandre le chaos. Piqué au vif dans son habituel mépris de classe et dénonçant cette haine de l'autre selon son origine ou la taille de son portefeuille, le républicain à la moumoute confortablement assis à la Maison-Blanche a senti cet élan rebelle du cinéma et cette envie de pointer du doigt la supercherie de sa présidence et du monde dans lequel il baigne et a baigné toute sa vie. C'est aussi l'envie d'attaquer à bras le corps, lui et ses amis, cette élite privilégiée qui s'octroie les excès peu reluisants, qui ont depuis d'ailleurs été exposés au grand jour dans divers scandales. Is there anything you would like to ask her? What? You got mad that I killed the fucker in the car before you could ask him anything. And I thought, now's your chance. Why are you doing this to us? Because Jesus told me to. Well, there's your answer. Whoa, hey, oh, you can't. She's a woman. Hey, miss. Do you think you should be afforded mercy just because you're a girl? No. What the fuck is wrong with you? Pour revenir au film, après une période où le cinéma n'existait plus, The Hunt arrive enfin dans les cinémas du monde entier. Il en intrigue certains avec son affiche étonnante où l'on peut voir un petit cochon rose tout mignon et où l'on peut lire au milieu d'une série d'avis de la presse tels que scandaleux, dérangeant, fou et malsain, sanglant, dangereux, inapproprié et polémique, un écriteau qui définit plutôt bien le long métrage, le film dont on a le plus entendu parler sans jamais l'avoir vu. Néanmoins, The Hunt a malheureusement sous-performé au box-office. Pour un budget de 14 millions de dollars, il n'en a rapporté que 12 millions.
Mais les producteurs pourront toujours se consoler avec les retours de la critique professionnelle et les spectateurs qui sont majoritairement positifs. C'est pour cela que j'ai eu l'envie de sortir de ma caboche ces quelques mots sur un film pas si ancien mais qui porte pourtant un regard d'une grande maturité sur son époque. Et puis on a beau l'analyser sous toutes les coutures, dans son propos sociopolitique, ou dire en quoi c'est un long métrage définitivement féministe, The Hunt, c'est surtout sacrément fun. You actually believed we were hunting human beings for sport. But you are. Are you aware that people believe this is a real thing? It was a joke. Wasn't funny? The last I heard, free speech still exists. Don't First Amendment me. Why you? You must have done something. What kind of sick people would even think of something like that? White people. We're the worst. The Hunt.